Dans cette vidéo, nous allons voir différentes méthodes pour joindre des fichiers et même des dossiers complets à un message électronique en utilisant un logiciel de messagerie, qu'on appelle aussi client messagerie. Aujourd'hui, je vais utiliser Mozilla Thunderbird, qui est un logiciel édité par la Fondation Mozilla, qui édite aussi le navigateur bien connu Mozilla Firefox. Thunderbird est un logiciel totalement gratuit, vous pouvez le télécharger, l'installer et l'utiliser comme bon vous semble. Je vais écrire un message auquel je veux joindre un document. Je vais créer un nouveau message. Un conseil. Lorsque vous devez envoyer un message avec une pièce jointe, la première chose que vous devez faire, c'est mettre la pièce jointe. Pourquoi? Parce qu'il arrive fréquemment que l'on reçoive des messages dans lesquels il est écrit « voir pièce jointe », mais l'expéditeur a oublié de mettre la pièce jointe avant de cliquer sur « envoyer ». Donc, un conseil, la dernière chose que vous mettez dans votre message, c'est l'adresse du destinataire, puisque le message ne pourra pas partir sans adresse. Il pourra partir sans la pièce jointe, il pourra partir sans le sujet ou l'objet, mais par contre il ne pourra pas partir sans l'adresse du destinataire. Donc, commencez par mettre la pièce jointe avant de mettre le reste. Donc cette méthode que tout le monde connaît, plus ou moins, qu'on retrouve aussi lorsqu'on est sur une messagerie du webmail. On clique sur joindre, on a l'explorateur de fichiers qui s'ouvre, et là je vais aller chercher par exemple, tiens, on va commencer par des images. Moi ici ça se trouve sur un disque dur à part, et je vais aller dans images. Prendre ça, et je veux envoyer une ou plusieurs images à mon destinataire ou mes destinataires. Si je veux en envoyer qu'une, je la sélectionne, je clique sur ouvrir ou je fais un double clic sur l'image et elle va s'insérer dans la pièce jointe. On le fait, vous voyez qu'ici mon image est insérée dans le message. Je peux joindre plusieurs fichiers en même temps. Je vais sélectionner cette image-ci. Je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier, celle qui est en bas à gauche du clavier, et je laisse le doigt appuyé dessus et je vais sélectionner d'autres images. Celle-ci par exemple, ainsi que celle-là. Donc j'ai sélectionné une, deux, trois images. Ce sont des images, mais on fait la même chose avec n'importe quel fichier, bien sûr. Et là je vais cliquer sur ouvrir, et mes images sont bien ajoutées dans les pièces jointes. Il me restera à mettre le sujet, le petit message dans le corps du message, et enfin le destinataire. Alors une chose importante, ici vous avez la taille totale de vos pièces jointes. C'est l'addition de tout ceci. C'est à surveiller pour la simple et bonne raison que les fournisseurs de messagerie, qui sont aussi parfois vos fournisseurs d'internet, limitent la taille des messages qui transitent par le net. Cela peut aller, selon les fournisseurs, de 7 mégaoctets pour certains, donc c'est très juste, jusqu'à maximum 34 mégaoctets. Certains en font même la publicité en disant « Venez chez nous, vous pourrez envoyer des messages de 30 mégaoctets ». Le problème c'est que oui, vous pourrez les envoyer, mais si vous les envoyez à des destinataires qui sont limités à 7 mégaoctets, ou même à 20 mégaoctets, en fait ils ne recevront jamais ce message. Vous aurez ce qu'on appelle un mail demand en retour vous disant que le message n'a pas pu être délivré parce que le fournisseur du destinataire n'accepte pas des messages au-delà de telle taille. Donc, en règle générale, il ne faut jamais dépasser 20 mégaoctets. Je dis bien en règle générale. Même parfois, c'est au-dessous.
Voilà. Donc, une fois que vous êtes sûr que votre message peut être envoyé par rapport à cette capacité maximum de votre fournisseur de messagerie, et que vous êtes certain que le fournisseur de messagerie de votre destinataire acceptera cette taille, vous pouvez cliquer sur Envoyer. Nous allons rester sur l'envoi d'images par la messagerie électronique, mais cette fois-ci, nous allons les insérer dans le corps du message. Donc pour insérer, il va falloir cliquer sur le menu Insérer. Ici, on s'aperçoit qu'il est grisé. C'est normal, puisque lorsqu'on clique sur Écrire, le point d'insertion vient se mettre directement sur la fenêtre où on va pouvoir mettre les destinataires. Donc, nous allons positionner le point d'insertion dans le corps du message en cliquant ici. Et maintenant, le menu Insérer est accessible. On clique dessus. On clique sur Image. Alors, on peut mettre l'adresse internet d'un site, mais là, nous allons joindre des images qui sont dans la bibliothèque images de l'ordinateur. Donc on clique sur Choisir un fichier. On arrive directement sur la bibliothèque images, et je vais reprendre mon dossier de tout à l'heure, je vais l'ouvrir. Par contre, ici, on ne pourra pas mettre les images par la méthode de l'insertion par lot, c'est-à-dire en sélectionner plusieurs pour les insérer. On va être obligé de les faire une par une. Alors je vais prendre cette image-ci par exemple. Je fais un double clic dessus. Et là je clique sur OK. Mon image est insérée dans le corps de texte. Si on trouve qu'elle est trop grande par rapport à la taille du corps du texte, on va faire un clic sur l'image pour afficher ses poignées. Il y en a 8, 3 supérieures, une sur chaque côté, au milieu de chaque côté, et 3 sur le bord inférieur. Alors surtout, ne pas utiliser ces poignées pour modifier la taille de l'image, sinon on va déformer l'image. Donc je vais prendre cette poignée qui se trouve en bas à droite, et lorsque mon pointeur de souris a cette forme de double flèche, j'enfonce le bouton gauche de ma souris, je laisse le doigt appuyé dessus, et je bouge ma souris de façon à réduire mon image. On voit qu'il y a une taille qui s'affiche. Cette taille-là n'est pas en centimètres, elle est en pixels. Je relâche, et là, mon image prend beaucoup moins de place dans mon message. Par contre, je m'aperçois que j'ai oublié de laisser la place au-dessus pour mettre du texte, ne serait-ce que pour écrire bonjour. Donc je vais cliquer en dehors pour désélectionner l'image, vous voyez qu'on n'a plus les poignées. Ensuite, je me positionne ici, je clique et j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Vous voyez qu'un espace s'est mis entre le haut du corps du message et mon image. Si j'appuie à nouveau sur la touche entrée, mon image va descendre. Et là, je vais pouvoir écrire du texte. Si j'appuie sur la touche entrée, mon image continue à descendre et je pourrai continuer mon texte. Maintenant, je vais insérer une deuxième image. Je vais repositionner mon point d'insertion ici. J'appuie sur la touche entrée pour descendre mon point d'insertion en dessous de l'image. J'appuie une nouvelle fois sur la touche entrée pour laisser un espace entre les images. Et pourquoi pas également y mettre du texte ultérieurement. Je vais donc à nouveau cliquer sur mon menu Insérer, sur Image, choisir un fichier, et là je vais choisir une autre image, prendre celle-ci par exemple, je fais un double clic dessus, OK, et mon image est insérée. Je vais pouvoir également la redimensionner de la même façon, en cliquant dessus pour afficher les poignées, et toujours par la même méthode,
Alors là, moi je suis sur un ordinateur portable écran 17 pouces, ce qui est déjà important pour un ordinateur portable, mais je n'ai pas en fait suffisamment de taille d'écran pour pouvoir afficher les deux images en même temps. Il faudrait un écran, au moins un écran 22 pouces, mais ça on peut le faire qu'avec un PC de bureau. Donc pour mettre mes images à la même dimension, je vais y aller un petit peu à tâtons. Voilà, là je suis à peu près bien. Je vais pouvoir continuer à mettre du texte ici. Si je veux mettre du texte entre les images, je peux le faire également. Maintenant, si je me suis aperçu que finalement, une image ne devait pas être dans ce message-ci, je vais sélectionner celle que je veux supprimer et je peux tout simplement appuyer sur la touche suppression de mon clavier ou faire un clic droit et je vais la supprimer. Et là elle est supprimée. L'image qui était en dessous a pris sa place. Une fois que cela est terminé, je vais mettre le sujet, le ou les destinataires et je cliquerai sur envoyer. Vous voyez qu'envoyer est grisé tant qu'on n'a pas mis de destinataire. On verra ça un peu plus tard. Ce que je viens de vous montrer, c'est la méthode basique, je dirais presque archaïque, d'insérer des images dans le corps d'un message. Maintenant, nous allons voir que l'on peut faciliter la mise en page et le redimensionnement des images. Je vais à nouveau insérer une image. Je vais reprendre celle-ci. Alors déjà, on peut y mettre une infobulle. Qu'est-ce que c'est qu'une infobulle? C'est ce qui va permettre au lecteur, au destinataire, de savoir l'origine de cette image. Cette image correspond au lac de Caume, donc je vais écrire ici lac de Caume. Ce qui fait que lorsque le destinataire mettra son pointeur de souris sur l'image, il y aura une petite infobulle qui lui dira que c'est le lac de Caume. Ensuite, nous avons ici un onglet Dimensions. Par défaut, c'est la taille réelle, donc 1024 pixels par 768. Je vais la personnaliser. Ici, il faut laisser cocher contraindre. Pourquoi? Parce que si on décoche cette case, lorsqu'on va modifier la largeur, la hauteur va rester à 768. Si je modifie la hauteur, la largeur va rester à 1024 et cela va déformer l'image. Donc il faut bien laisser ça cocher. Et ici je vais diminuer mon image de moitié, par exemple je vais mettre 512 et on voit que la hauteur a été diminuée de moitié également. Ensuite je peux modifier l'apparence. L'espacement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la position de l'image par rapport aux marges gauche et droite ou aux marges haut et bas. Je vais écarter en mon image de 20 pixels par rapport à la marge de gauche. Je peux le faire aussi par rapport à la marge haut et bas. On peut mettre également une bordure. C'est une bordure qui va se mettre autour de l'image. Par contre, je déconseille fortement de le faire parce que cette bordure est noire et votre image elle va ressembler plutôt à un faire-part de décès. C'est pas très joli. Ensuite, on peut y mettre également un lien. Par exemple, je veux que mes destinataires puissent aller visiter ce site qui traite du lac de Caume, c'est le site officiel du lac de Caume, en cliquant sur l'image. Je vais faire un clic droit sur l'URL, copier, je reviens dans mon message, clic droit, coller. Et je clique sur OK. Mon image est à la dimension voulue, elle est écartée du bord du message. L'infobulle n'apparaît pas ici, ni le lien, mais vous allez voir que lorsque le message arrive chez les destinataires, ils ont bien l'infobulle et le lien disponibles. Je vais maintenant insérer
une deuxième image. Et je vais prendre celle-ci. On constate tout de suite que la largeur est nettement, et la hauteur bien sûr, sont nettement inférieures à l'image de tout à l'heure. Même une fois réduite, puisque une fois réduite, elle était à 512 par 384. Donc, je vais également y mettre une infobulle. Cette image concerne le lac d'Annecy, donc je vais mettre le nom. Lac d'Annecy. Et je vais aller sur Dimension. Je vais également personnaliser la taille. Et je vais mettre ici 512 à la place de 276. Ma hauteur est également modifiée. Tout à l'heure, j'avais mis un espace gauche de 20 pixels. Je vais également ici mettre 20 pixels. OK. Et mon image est positionnée exactement à la verticale de la première image. Maintenant, il va me rester à mettre un destinataire que je vais mettre en copie cachée. Ceci évite que son adresse de messagerie soit visible dans l'entête du message et au cas où le message serait intercepté par une société commerciale ou un cybercriminel, son adresse n'étant pas visible, je protège mon destinataire des spams et des phishing. Mon message est prêt à être envoyé, je clique sur envoyer. Voilà, le message est arrivé chez le destinataire. Donc maintenant, je vais pouvoir regarder ici. Vous voyez que si je mets mon pointeur de souris sur l'image, j'ai bien une infobulle qui me dit que c'est le lac de Côme. Et si je viens sur celle-ci, j'ai bien une infobulle qui me met que c'est le lac d'Annecy. Ici, j'avais mis également un lien pour aller sur un site internet. Si je clique dessus, j'arrive sur le site. Voilà. C'est une méthode qui peut être intéressante à utiliser. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est que nous n'avons pas de notion directe de la taille totale du message que nous allons envoyer. Il faut savoir tout de même que lorsque l'on réduit la taille d'une image, le poids va être plus petit. Par contre, si, comme dans le cas de cette image, on l'a agrandi, le poids va être plus élevé. De toute façon, il faut savoir que cette méthode-là n'est pas la meilleure méthode pour mettre une quantité importante d'images. Cette méthode permet de mettre des fichiers en pièces jointes, même si mon logiciel de messagerie n'est pas ouvert. Vous voyez qu'on n'a pas l'icône Mozilla Thunderbird ici, donc je ne suis pas dans ma messagerie, je suis dans l'explorateur de fichiers. Et en parcourant mes fichiers, je décide d'envoyer. On va continuer sur les images, vous allez comprendre pourquoi. On peut le faire avec n'importe quel fichier, mais vous allez voir l'intérêt que ça peut avoir pour les images. Je vais procéder comme tout à l'heure. Là, cette fois-ci, je peux sélectionner plusieurs images en même temps, hein, toujours avec la touche CTRL. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà, que je vais prendre au hasard. Voilà. Je fais un clic droit sur l'une des images sélectionnées.
je mets mon pointeur de souris sur Envoyer vers et je vais cliquer sur Destinataire. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Alors, déjà, premièrement, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte qui me permet de modifier la taille de l'image. Donc, en l'occurrence, là, de toutes les images. Vous constatez que les 4 images que j'ai sélectionnées ont une taille totale d'environ 921 kilooctets. Pour une taille en pixels, donc de 1024 par 768 par image, en moyenne. Et je vais pouvoir modifier cette taille. Si je veux que mon message parte plus vite et arrive plus vite chez le destinataire, ou si je constate que la totalité des images que j'ai sélectionnées vont avoir une taille totale qui peut faire que mon message ne parte pas ou n'arrive pas à son destinataire, ce que j'ai expliqué auparavant, je vais pouvoir modifier la taille. Je vais prendre par exemple très petite. Et ici, je suis passé à 360 kilooctets, alors qu'à l'origine, j'étais à 921 kilooctets. Alors, je vous rassure, à moins que ce soit des images destinées à une exploitation professionnelle, etc. Si c'est uniquement des photos souvenirs que j'envoie à des amis, ça ne changera rien à la qualité globale des images, et la personne pourra même les télécharger, les enregistrer sur son ordinateur, sans voir une réelle différence par rapport à la taille d'origine. Par contre, j'ai gagné en taille totale, ce qui va me permettre d'envoyer mon message avec beaucoup plus de pièces jointes que je n'aurais pu le faire auparavant. Je clique sur Joindre, et là vous allez voir, dans la barre des tâches en bas, l'icône de Mozilla Thunderbird qui va s'afficher. L'icône de Mozilla est apparue. Il a à la fois ouvert le logiciel, mais surtout, il m'a déjà préparé le message avec toutes les pièces jointes. Alors, on peut effacer ceci et mettre son propre texte. Ensuite, on met le destinataire et on clique sur Envoyer. Il peut arriver que nous ayons le contenu complet d'un dossier à envoyer en pièce jointe, comme celui-ci par exemple. Si l'on utilise la méthode classique, je vais préparer mon message, que je clique sur Joindre, je vais retourner dans les documents, et si je veux envoyer la totalité du contenu de ce dossier, je vais être obligé de sélectionner les fichiers et de les mettre en pièce jointe. On voit ici que tous nos fichiers sont, je dirais, les uns derrière les autres, alors que on peut très bien mettre le dossier avec son contenu. On va voir comment procéder. Je retourne dans mon explorateur de fichiers, et ce dossier, je vais faire un clic droit dessus, je descends sur Envoyer vers, et je vais cliquer sur Dossier compressé. Voilà, j'ai un dossier compressé, qui a donc l'extension .zip. Je recommence mon message. Cette fois-ci, je vais sélectionner le dossier compressé et le dossier avec tout son contenu est en pièce jointe. On peut également procéder comme on l'a vu précédemment
Je peux même fermer mon logiciel de messagerie. Une fois que l'on a compressé notre dossier, on fait un clic droit dessus, toujours envoyer vers, et on clique sur destinataire. Et là, notre message est préparé avec le dossier compressé en pièce jointe. On peut, bien sûr, comme on l'a vu précédemment, enlever tout ça et mettre son propre texte. Je vais l'envoyer à mon destinataire. Je mets toujours en copie cachée. Je peux même l'envoyer à plusieurs destinataires. Il suffit que je les sélectionne avec la touche CTRL. Je ne vais pas l'envoyer à tout le monde, ça ne sert à rien. Je mets toujours en copie cachée. Ici, il y a un sujet prédéfini qui s'est inscrit tout seul. On peut le laisser tel quel ou le modifier. Et je vais cliquer sur envoyer. Le message est arrivé. Alors, la procédure que je vais montrer dépend de ce que vous utilisez pour votre messagerie. Si vous utilisez le webmail, selon votre fournisseur de messagerie, ce sera probablement différent. Et si vous utilisez vous-même un logiciel de messagerie, c'est encore une autre procédure. Donc, je vais télécharger le fichier que j'ai reçu. Alors, je vais le mettre ici. Bon, je le mets temporairement sur le bureau pour pas encombrer les documents. Et je vais l'enregistrer. Téléchargement terminé. Je reviens sur le bureau. J'ai mon fichier zippé qui est ici. Je fais un double clic dessus. Donc le dossier est à l'intérieur du dossier zippé et à l'intérieur j'ai tout mes fichiers. Voilà. Nous avons vu toutes les méthodes possibles pour joindre des fichiers et surtout des images, puisque on a beaucoup plus de possibilités avec les images qu'avec les autres fichiers, ainsi que comment envoyer un dossier complet sans être obligé de mettre en vrac tout le contenu de ce dossier. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocast.com.